Monsieur Béni, je voudrais faire un petit peu de science-fiction. Et ce n'est pas tout à fait de la science-fiction, parce que très souvent, la fiction rejoint la science. J'en peux pour preuve le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous connaissez bien ce film. Vous savez qu'à un moment donné se pose la question, faut-il ou non débrancher l'ordinateur, parce qu'il n'obéit plus aux ordres, donc à la programmation. Et à ce moment-là, quand un des astronautes commence à débrancher l'ordinateur, on s'aperçoit que l'ordinateur a une conscience, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle pouvait, dans le film, avoir une conscience. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un épisode intéressant parce que ça nous livre une certaine définition de la conscience que les neurobiologistes aujourd'hui admettent. C'est l'idée que la conscience, c'est ce qui nous permet d'interrompre des automatismes, d'aller à l'encontre des automatismes. C'est par là que nous sommes conscients. Nous sommes capables, nous les humains et les animaux dans une moindre mesure, mais de bloquer les processus immédiats pour prendre précisément du champ. Et être conscient, c'est précisément être capable de distancier les choses. Et c'est ce qui nous fait que nous ne sommes pas des robots. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce film, cet épisode que vous rapportez, pose la question aussi de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est qu'un objet intelligent ? C'est absurde en soi, parce qu'on avait souvent l'habitude d'associer l'intelligence à la conscience. Or, un objet intelligent, il n'est pas conscient, à l'évidence. Simplement, il a un comportement qui révèle qu'il est capable de s'adapter et de réagir à des sollicitations. C'est ça, un objet intelligent. C'est un objet qui reçoit des signaux et qui est capable de produire une réponse à ces signaux. Il est dans le signal, il n'est pas dans le signe. Alors, la conscience... Alors, toute la problématique qu'on rencontre aujourd'hui et qui me paraît menaçante pour quelque chose comme l'humain, c'est qu'on a de plus en plus tendance à réduire la notion de conscience et la notion d'intelligence au minimum. Et dans les sciences cognitives, par exemple, vous entendez des chercheurs, des roboticiens, par exemple, vous dire qu'ils sont capables de donner de la conscience à leur machine, parce que pour eux, la conscience, c'est simplement l'aptitude pour un dispositif à faire attention à soi. Une mouche est consciente, parce que si vous touchez la mouche, elle va se sauver, comme si elle était capable de faire la distinction entre soi et non-soi. Donc c'est un processus de préservation. C'est un processus de préservation, et qui suppose l'aptitude à un certain dédoublement. Moi, pas moi. Donc, si vous définissez la conscience minimalement de cette manière-là, vous pouvez admettre que la conscience, elle se répand dans pratiquement tout l'ordre du vivant. Au fond, un tournesol est conscient à sa manière. L'héliotropisme du tournesol révèle quelque chose comme une intuition qu'il y a un dehors et un dedans. Alors, c'est ça, moi, qui me préoccupe, c'est que de plus en plus, on entend dire qu'on ne sait pas définir la conscience. On ne sait pas la définir, les philosophes n'ont jamais réussi à la définir correctement. Et donc, on s'attache à cette distinction à cette définition extrêmement minimale, qu'on applique ensuite allègrement dans le monde des machines. Et c'est ce qui vous explique qu'aujourd'hui, vous avez des villes intelligentes, vous avez des voitures intelligentes, vous avez des lunettes intelligentes, etc. Donc, il y a une déflation du concept d'intelligence et de conscience qui me paraît être le revers d'une espèce de simplification dans notre représentation de l'humain. Moi, j'aimerais bien qu'on se souvienne que l'humain, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Merci. Je vous en prie.